Salut les potos, aujourd'hui pour la revue de l'épisode 3 de Demon Slayer, l'entraînement des Hashira. Et aujourd'hui, on a eu un épisode quand même sympathique, on va se dire. Alors, il n'y a pas eu grand-chose qui se sont passés à part à la fin, un petit truc qui était assez sympa. Mais ça a été vraiment en fait un épisode typique d'un training arc, on va se dire la vérité. Avec Tanjiro qui a débarqué à l'entraînement de Tengen. Déjà, Tengen, ça fait tellement plaisir de revoir Tengen. Tengen, j'avais pas mes Hashira préférés, mais j'ai oublié de mentionner Tengen. Tengen, il nous a fait plaisir pendant la saison 2. Tengen nous a fait plaisir. Tengen, en fait, c'est le mec dont tu es jaloux. Le gars, il est beau, il est musclé, il a réussi sa vie. Bref, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Mais en tout cas, Tengen, c'est un putain de personnage. Ça fait plaisir de le revoir. Tout ça pour dire que franchement, c'était un épisode que moi, perso, même s'il ne s'est rien passé vu qu'il y avait Tengen à l'intérieur, j'ai adoré revoir Tengen. Donc en gros, en fait, c'est Tengen qui entraîne les profondeurs. Et déjà, petite mention, les profondeurs, c'est quoi leur régime alimentaire? Les profondeurs, en fait, sont tous ultra musclés, ultra costauds. Et avec ça, là, avec des corps comme ça, il y a des démons qui les butent. C'est chaud, hein. Là, t'as Tanjiro qui débarque en fait pour l'entraînement. Et du coup, à un moment donné, il y a un petit flashback avec lui et Gyu en mode Gyu qui a fait un truc assez mignon, genre pour pouvoir faire gagner le pari à Tanjiro. Du coup, si Tanjiro gagnait le pari, bah en fait, Gyu venait pour l'entraînement des Hashira. Donc ça, c'était la partie un peu sympathique, la partie mignonne, si tu veux, de l'épisode. Et puis, c'était sympa sans plus, quoi, tu vois. Donc, clairement, en fait, Gyu, le discours de Tanjiro l'a touché. Du coup, voilà, il va pouvoir, en fait, rejoindre l'entraînement des Hashira. Sinon, que voilà, quoi, t'as Tanjiro qui débarque. Tanjiro, en fait, qui est là pour l'entraînement des Hashira. Tu vois clairement qu'il surplace toutes les autres profondeurs. Après, tu me diras, c'est normal, en fait. Le gars, il a déjà combattu des lunes supérieures, 2 ou 3 lunes supérieures comme ça. Quand même, le gars, il a de l'expérience, quoi. Il a de l'expérience, tu vois. Donc, il n'est pas au même niveau que les autres profondeurs. Mais clairement, en fait, ça se voyait qu'il y avait un fossé entre eux. Pourtant, je pense qu'ils sont de la même promotion, hein. Et pourtant, il y avait un énorme fossé entre eux, là. T'avais Tanjiro, en fait, qui, lui, il maîtrisait. Et l'entraînement de Tengen, pour lui, c'est vraiment du plaisir. Et en gros, en fait, c'était drôle parce que tu le voyais se pendant l'entraînement. Dans l'anime, ça allait cute, mais je suis sûr que dans la vie réelle, quand t'as un mec qui, pendant que vous tous vous souffrez, lui, il est en train d'enjoy, là, vraiment, limite, t'as un peu la haine, quoi, tu vois. Mais ouais, c'était quand même sympa. Et il y a un truc qui est ressorti de cet entraînement, en fait, c'est que, oui, les autres profondeurs, en fait, bien qu'ils ont suivi l'entraînement, ne sont clairement pas prêts pour affronter des lunes supérieures. Après, tu me diras, en fait, ça m'étonnerait hein, qu'ils soient aussi prêts. Genre, les mecs, tu les prends et puis tu leur dis, ok, vous devez être prêts en genre, je ne sais pas moi, genre 2-3 mois pour pouvoir affronter des lunes supérieures alors qu'ils n'ont jamais fait de leur vie. Clairement, même s'ils vont avoir un entraînement rude, ils ne seront pas forcément prêts, quoi, tu vois. Seuls ceux qui ont l'expérience pourront les affronter, quoi, tu vois. Donc, clairement, en fait, tu ne t'attends pas à ce que je sois, genre, le profondeur lambda, fasse quelque chose contre les lunes supérieures de Muzan, quoi, tu vois. Bref. Donc là, tu as l'entraînement de Tengen qui passe en plein, puis là, on voit un peu les caractéristiques de Tengen, ses femmes, on voit un peu, en fait, le personnage de Tengen. On voit aussi qu'il a un côté soft, comme à un moment donné, on a dit que Tengen, en fait, il était tout le temps, en fait, soucieux de ses disciples par-ci, par-là. Donc tout ça, en fait, un peu pour nous rappeler un peu quel est le pilier, en fait, l'ancien pilier du son. C'était sympa. Puis la scène sympathique qu'il y a eu après, c'est le petit combat d'entraînement avec Tanjiro, les profondeurs contre Tengen. On a vu que Tengen, même s'il a perdu un bras, il n'a pas forcément perdu de sa vista, il n'a pas forcément perdu de ses réflexes et tout, tu vois. Donc clairement, il ne peut pas affronter une supérieure en ce moment-là, clairement, sinon il va se faire éclater. Mais au moins, tu vois, il a quand même la force, quoi, tu vois, il est quand même pas aussi nul, quoi, tu vois. Donc le combat était sympa. Et on s'est rendu compte encore qu'une fois encore que les petits profondeurs n'étaient pas forcément prêts et qu'il leur fallait encore beaucoup plus de travail acharné. Petite mention par exemple à la qualité du combat. Visuellement, il était vraiment beau. Ça, j'ai été agréablement surpris parce que pour le coup, il n'y a pas eu d'effets spéciaux flashés. C'était vraiment juste du combat de sabre et c'était vraiment incroyable. Les combats de sabre de cet épisode-là, ils étaient vraiment beaux, dynamiquement bien faits. Les caméras tournaient partout au bon moment. Franchement, c'était agréable à voir et il faut dire que c'était vraiment bien. Chapeau donc à Demon Slayer pour ça parce que pour le coup, sans animation, sans effet genre flashy, juste des purs combats au sabre. Ils ont vraiment très bien réussi ça et du coup, ça augure de bonnes choses en fait pour la suite des épisodes prochains. Donc voilà, c'était vraiment bien. Puis il y a une intrigue intéressante. Qui a été soulevée par le pilier du vent et le pilier du serpent. En gros, en fait, voilà quoi, le mythe du château. Et ce qui est intéressant, c'est que techniquement, en fait, la partie où ils ont découvert le château a été juste rajoutée en animé. Elle n'existe pas en manga. Alors, est-ce que ça me dit qu'ils vont rajouter une mini-intrigue dans cet arc-là? Ce serait intéressant, pourquoi pas.
Parce qu'en plus, encore une fois, tu as un quatrième démon, tu as un démon, lune supérieure numéro 4, il me semble, qui s'est infiltré dans les rangs dans le village des profondeurs. Tout ça qui me fait dire, est-ce qu'il y aura une petite intrigue qui va se développer là? Est-ce qu'il y aura peut-être un petit combat de piliers contre une lune? Combat qui n'a pas été adapté dans le manga, qui vont rajouter dans l'anime. Peut-être pourquoi pas. De quoi rendre ça intéressant. Encore que, il y a de quoi encore pour rendre ça intéressant. Tu sais, tu as des combats entre piliers qui pourraient faire des combats d'entraînement. Parce que tu as vu, il y a un petit cuisine qui a été fait entre le pilier du serpent et le pilier du vent. Comme quand ils vont faire un match d'entraînement. Ça pourrait être sympa à regarder. Puis dans l'opening aussi, tu avais un truc intéressant. Tu avais le pilier de l'eau, puis le pilier du vent qui s'affrontaient. Donc là, tu vois, il y a moyen de faire des choses intéressantes dans ce arc-là, même s'il ne dure pas beaucoup. Là, oui, tu as des combats intéressants qui pourraient être faits, mais la question est de savoir est-ce qu'ils vont rajouter une mini-intrigue. Parce que là, comme je l'ai dit, il y a deux indices qui portent à croire que peut-être ils vont le faire. L'indice pour le château de l'infini qui a été découvert par les deux piliers, puis le démon numéro 4, lune supérieure qui s'est infiltré là comme ça. Je pense pas que c'était dans le manga, mais apparemment, peut-être qu'il va faire quelque chose de bien avec ça, quoi, tu vois. Donc, tu as Tanjiro, pour finir, qui a fini sa formation à Tengen et qui du coup va vers le prochain pilier. Et le prochain pilier, c'est Tokito. Tokito aussi qui est en train d'affronter, qui est en train de préparer les profondeurs. Et il les éclate tous, un par un. Et il a l'air sévère, Tokito. Il a l'air très sévère. Et l'épisode s'est fini en fait sur Tokito qui fait comprendre clairement aux mecs qui ne sont pas prêts. Donc, épisode assez sympa. Comme je l'ai dit, pas grand chose s'est passé. Mais il y a quand même quelques petits trucs qui portent à croire qu'il y a des choses intéressantes qui pourraient se passer d'ici la fin de la saison. Je ne sais pas trop quelle direction ils vont prendre. Le temps nous le dira probablement. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 3 de Demon Slayer, entraînement des Hashira. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas abonnez-vous, c'est encore plus plaisir. Max de like, moi c'est partage. On se retrouve très pour une nouvelle vidéo. Là pour les tout son de vos vidéos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.